Salut à tous, au moment où je vous parle, vous êtes 561 abonnés sur ma chaîne YouTube Gravel et Sac à dos et je voulais remercier toutes les personnes qui me suivaient dans mes aventures. Alors, je viens de terminer mon aventure, enfin je l'ai terminé il y a une bonne semaine déjà, mon Paris-Brézé en 4 jours en bikepacking. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et pour que ça soit pas trop chiant à regarder, on va faire ça un peu à la mode combinée. Allez, c'est parti. Alors, une des choses que j'ai préférées dans cette expérience bikepacking, c'est ce que j'appellerais le lâcher-prise. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre vélo et contrairement à une sortie de 2-3 heures où vous lâchez prise un temps vis-à-vis de votre activité professionnelle, votre vie familiale, etc., etc., quand vous êtes parti sur plusieurs jours à vélo, vous êtes dans un état, enfin dans mon cas, dans un état limite proche de l'état méditatif. C'est-à-dire que vous êtes uniquement dans l'instant présent, vous n'êtes pas sur Instagram, vous ne regardez pas vos mails, savoir si vous avez reçu des choses, vous ne pensez pas forcément à ce que vous allez faire demain, mais ce que vous allez faire dans les quelques minutes qui suivent. Par exemple, trouver une boulangerie pour vous restaurer ou trouver de l'eau, un cimetière ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez rarement quand on fait des loisirs, enfin je trouve. Et les seules fois où j'ai rencontré ces moments-là, c'est en faisant du trekking, pareil, sur plusieurs jours, en partant à l'aventure sur plusieurs jours. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Un des autres points qui m'a beaucoup plu, c'est le côté sportif, bien évidemment. Donc, vous pédalez toute la journée, vous êtes fixé à un objectif de kilomètres. Moi, dans mon cas, j'allais d'un camping à un autre camping. Et donc, j'avais une distance à faire dans la journée, dans un temps donné. Alors, bien sûr, j'ai pas énormément forcé. C'était des choses qui restaient dans la limite du raisonnable. Mais se dire, on a réussi à faire ça. Par exemple, j'ai fait mon premier 100 km lors de l'étape 3 et j'ai refait 100 km lors de l'étape 4. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Voilà. Plusieurs fois, j'ai été en galère d'eau. Donc je me suis arrêté quand je voyais des gens dans leur jardin pour leur demander de me remplir mes gourdes. Et on a une sorte d'échange. Ah, vous venez d'où? Vous faites quoi? Vous avez du courage par cette chaleur, machin. Alors c'est peu de choses, mais ces petites rencontres, tout au long du chemin, mises bout à bout, c'est quelque chose qui est assez plaisant et qui permet de discuter avec des gens. Des fois, il y en avait un, il élevait des poules, etc. Il m'a raconté un peu ce qu'il faisait. Et ces petits moments, ça, c'est des choses assez rares et qui m'ont beaucoup plu. Il y a bien évidemment les lieux qu'on traverse qui sont plus ou moins beaux, plus ou moins contrastés. J'ai traversé la Beauce, c'est des champs à perte de vue. Bon, alors je les ai traversés avec le vent de face, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus plaisant. Mais j'ai aussi traversé le Perche. Et le Perche, c'est plein de petites fermes très rurales, très rustiques. Des petits chemins, des petits ruisseaux, la nature un peu intouchée, etc. Et ça, c'est assez sympa. Il y avait les châteaux aussi, beaucoup de châteaux que je connaissais pas. Enfin, c'est un chemin que j'ai pris et que j'ai choisi parce que je le connaissais pas trop et ça m'a permis de découvrir les régions en les traversant. Et bien évidemment, le vélo et ce type de sortie à vélo permet ça. Le fait de prévoir le minimum de choses fait partie de l'aventure. De prévoir qu'un t-shirt, de prendre des tongs plutôt qu'une paire de baskets en remplacement de ses chaussures de vélo, n'avoir qu'un t-shirt, etc.
ce minimalisme dont on est obligé de faire preuve quand on fait du bikepacking parce qu'on n'a pas énormément de place pour transporter ses affaires. Je trouve que ça fait partie de l'aventure. Il y a un côté challenge avant, dans la préparation, de se dire bon, j'ai pris les bonnes choses, j'ai pas pris d'excédent, j'ai pas pris de choses insuffisantes. Par exemple, ma veste de pluie, j'en ai pas eu besoin, mais je l'avais pris au cas où j'ai froid le soir. Je n'avais pas de manchettes ou de choses comme ça, mais je pense que si j'étais parti à une autre période, j'aurais dû prévoir ces choses-là. Et prévoir en amont toutes ces petites choses pour l'aventure, ça fait aussi partie de l'aventure. Oui, je suis assez content des sacoches que j'ai prises pour ce bikepacking. Les sacoches Apidura, parce qu'elles sont à la fois légères, la sacoche de selle ne bouge pas du tout, bien serrée, bien compactée, c'est impeccable, ça ne bouge pas, même si moi j'avais rajouté, comme vous avez pu le voir sur une autre vidéo, des sangles pour m'assurer que ça ne bouge encore moins. J'étais content aussi de ma sacoche de guidon qui m'a permis de transporter exactement le contenant dont j'avais besoin, ainsi que la sacoche de cadre qui était parfaite pour transporter à la fois ma GoPro, mes petites affaires, etc. Donc tout ça c'était plutôt cool et je trouve que j'ai fait le bon choix de sacoche. Voilà, j'ai pas pris trop gros ni trop petit, j'avais de quoi transporter mon matériel et notamment dans la sacoche de selle, il me restait de la place si j'avais besoin de mettre d'autres petites choses. Oui, les campings que j'ai visités étaient très sympas, même s'ils n'étaient pas à mon goût totalement adaptés au vélo. Ça serait pas mal que sur les aires individuelles, il y ait un point de fixation solide ancré dans le sol où on puisse fixer son vélo avec un antivol pour être sûr de ne pas se le faire voler la nuit. Mais néanmoins, j'ai pu fixer mon vélo sans problème. Et puis, le personnel des campings était super sympa. Il y avait de l'ombre, ça c'est hyper important, surtout avec ces chaleurs que j'ai pu rencontrer. Donc non, c'était vraiment cool et je recommande les deux campings, j'ai les 3 campings que j'ai visités, voilà. Un des premiers points négatifs, alors est-ce que c'est dû à Komoot sur lequel j'ai fait mes traces ou est-ce que c'est de ma faute parce que j'ai pas assez regardé ce que je faisais en amont. En fait, j'ai fait mes chemins sur Komoot, j'ai dit que je voulais aller tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, en visitant tel lieu dit, tel lieu, tel château, etc. Et Komoot m'a fait la trace, j'avais pourtant mis que je voulais faire du gravel. Et je me suis quand même retrouvé avec assez peu de chemins gravel, beaucoup de routes et une petite déception, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il a voulu me faire passer, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, par des endroits qui étaient des propriétés privées, donc les chemins sont fermés. Et je pense que la prochaine fois, j'essaierai un peu plus de mixer Strava et Komoot pour adapter un peu plus mes traces et de les travailler un peu plus en amont. Ouais, une petite chose qui m'a manqué, je dois dire, c'est à mon avis un réchaud. Un petit réchaud qui m'aurait permis le matin, en me levant, de me préparer un petit café. Parce que moi, je carbure beaucoup au café et c'est très compliqué de monter sur son vélo sans avoir pris un petit café. Donc un petit réchaud. D'ailleurs, si vous utilisez un petit réchaud facilement transportable en bikepacking, n'hésitez pas à me donner les références en commentaire. Je serais ravi de regarder ça et de pouvoir en acquérir un. Oui, alors mon GPS a bugué une journée. Alors est-ce que c'est moi qui ai un peu merdé? J'ai rechargé plusieurs fois le parcours parce que j'étais pas arrivé sur le parcours correctement, etc. Et le truc a un peu bugué, c'est-à-dire que j'avais bien ma trace de dessinée sur le GPS, mais dans les directions qu'il m'indiquait, il voulait absolument me faire passer par une rue qui est à côté de chez moi à Paris, alors que j'en étais déjà sur mon 3e jour de bikepacking, donc c'était un peu bug. Voilà, donc j'espère que Garmin va faire des mises à jour, parce qu'il y a quand même quelques petits bugs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui reste sur ce 1040 solaire. Oui, j'ai eu un petit souci avec cette sacoche, la Apidura, et le cadre avant de mon vélo. En fait, quand cette sacoche est montée, on a cette petite accroche qui permet en fait de mettre une sacoche supplémentaire. Donc elle se fixe par 3 points et notamment un point qui est ici.
Et ce point-là a frotté sur l'avant du cadre de mon vélo et a abîmé la peinture. Donc je m'en suis rendu compte, j'ai pu mettre du gaffeur pour protéger par la suite, mais j'ai abîmé l'avant de mon vélo. Donc je suis un peu déçu. Je trouve que Apidura aurait dû penser ça un peu autrement et pas mettre cette attache à cet endroit-là. Donc si jamais vous utilisez ces sacoches, faites attention, protégez bien l'avant de votre vélo, parce que effectivement cette accroche en plastique, quand elle frotte, elle endommage la peinture. Oui, j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que je suis parti un dimanche et je pense que c'était pas la bonne idée parce que je suis parti sans casse-croûte pour le midi notamment. Et en partant de Paris et en traversant les petits villages que j'ai traversés, Rambouillet, etc., j'ai trouvé aucun restaurant. Alors heureusement, j'avais de quoi manger dans mon vélo, mais partir un dimanche en province, c'est très très compliqué de trouver de quoi se restaurer. Et si vous dépassez midi, c'est impossible de trouver une boulangerie ouverte. Donc ça a été le point un peu compliqué. Et pareil, le lendemain, quand on part le dimanche, le lundi c'est pareil, le lundi c'est férié et les trois quarts des choses sont fermées. Donc je me suis retrouvé pareil dans des villes où j'ai pas pu le matin par exemple prendre un petit déjeuner, alors que d'habitude les bistrots sont ouverts et c'est facile quoi. Et là, l'erreur c'est de partir un dimanche ou de partir un lundi sans avoir prévu soit de pouvoir se ravitailler par soi-même, soit d'avoir prévu des points où on sait pertinemment que ça va être ouvert. Alors dans les trucs et astuces que je pourrais conseiller, si vous voulez sécuriser un peu plus votre vélo, alors moi j'attachais mon vélo à côté de ma tente, à côté de l'ouverture de ma tente, et ce que j'ai fait certaines fois, c'est que j'ai accroché un des câbles de ma tente au guidon de mon vélo et j'ai accroché du linge dessus, ce qui fait que si quelqu'un bouge à peine le vélo, le poids du linge fait beaucoup bouger la tente, donc je me serais vite rendu compte qu'on essayait de toucher mon vélo. Voilà, donc ça c'est le petit point, un petit truc que je peux recommander pour ceux qui ont peur de se faire voler leur vélo ou qui font du camping sauvage. Oui, pour l'eau, bien évidemment, les cimetières. Les cimetières, ça reste la source quand on fait du vélo pour se ravitailler en eau. En général, ils sont ouverts, que ce soit le lundi, le dimanche, et on trouve toujours un robinet. Alors, vérifiez que l'eau est potable, bien évidemment, mais on trouve toujours un robinet, en général, dans les cimetières. Mais le problème, c'est que tous les villages n'ont pas de cimetière, donc des fois, on galère un peu aussi à en trouver. Durant les grosses chaleurs, mon truc, ça serait de faire très vite attention aux signes de déshydratation. Début de maux de tête, début de douleur, de crampes. Tout ça, c'est des petits indicateurs d'un manque d'hydratation. Ça m'est arrivé sur le parcours le troisième jour. Troisième jour, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Je me suis arrêté sous des arbres avec un petit peu de fraîcheur. J'ai quasiment vidé la moitié d'une gourde pour essayer de récupérer un peu en eau. Et ensuite, j'ai eu la chance, je me suis arrêté à un endroit où il y avait un petit ruisseau et j'ai pu me tremper dedans jusqu'aux genoux, tremper ma tête, etc. Et pas longtemps après, j'ai retrouvé de l'eau sur le chemin, donc j'ai pu me réhydrater complètement. Mais faire baisser la température, se poser, pas hésiter à s'arrêter dans ces cas-là, parce qu'il vaut mieux s'arrêter que finir complètement déshydraté dans un fossé. Voilà. Voilà pour le bilan de ma toute première aventure bikepacking. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y réponds systématiquement, ou si vous avez des suggestions. Notamment, je rappelle que si vous avez une marque de petits réchauds à transporter pour que je puisse me faire un café le matin, je suis preneur, donc n'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, à faire un petit pouce levé. Voilà, ça fait marcher les algorithmes. Et on se retrouve pour une prochaine aventure. Ciao!